Depuis 3 ans déjà, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale organise les journées médico-chirurgicales et fait appel à l'expertise du docteur Éric Jacob Benizri, chirurgien urologue du Centre d'urologie et d'andrologie de Nice. C'est en France. Cette année, ces consultations se tiennent depuis le 28 mai et vont s'achever le 2 juin. Pour en parler, je reçois le docteur Éric Jacob Benizri. Docteur, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, Merci beaucoup. d'entrée de jeu, pour commencer avec vous, peut-être nous préciser quelles sont les pathologies concernées par ces journées médico-chirurgicales, donc qui sont traitées par l'urologie. Alors, l'urologue va s'intéresser aux pathologies qui vont toucher l'organe qui fabrique l'urine et les conduits qui va transporter l'urine de cet organe vers l'extérieur. Donc ça va comporter le rein, l'urtère, la vessie et l'urètre. Mais il va également s'intéresser aux pathologies qui vont toucher les organes qui vont fabriquer et conduire les spermatozoïdes, donc le testicule, les canaux déférents, la glande prostatique. Il va également s'intéresser aux pathologies du périnée de la femme, la statique pelvienne, tout ce qui est descente d'organes, tout ce qui est fuite d'urine. Et dans ces pathologies, tout va se retrouver, à savoir on va pouvoir avoir des pathologies infectieuses, des pathologies malformatives, des pathologies tumorales, pathologies lithiasiques, donc les calculs, toute l'urologie, et notamment sur la mission actuelle, en 3 jours, on a déjà vu en consultation et en intervention quasiment tout le panel urologique possible. Alors qu'on s'est occupé de problèmes infectieux, on s'est occupé de problèmes malformatifs, notamment malformation de l'enfant. On s'est occupé de pathologies lithiasiques, on s'est occupé de pathologies tumorales. On a enlevé hier un gros cancer du rein, une grosse tumeur de prostate. Donc on a vu pratiquement toute l'urologie, une tumeur de vessie également, chez l'enfant, ce qui est quand même exceptionnel, qu'on voit que dans ces pays-là. Donc toute l'urologie est passée en revue et le plateau technique local permet bien entendu cette prise en charge globale, mais le personnel qui entoure ce plateau technique, que ce soit le personnel médical proprement dit ou paramédical, maintenant commence à être parfaitement adapté. Alors ça ferait que ça fait 3 ans que le partenariat existe avec la CNAMGS, mais il existe avec la présidence et le Gabon dans sa globalité depuis 2007. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans. Et pour donner quelques chiffres, en 10 ans, nous avons vu, donc en 10 ans, les 8 premières années, nous sommes venus 3 semaines par an. Et puis depuis 2015, nous venons 6 semaines par an. Sur les 10 années passées, nous avons vu plus de 10 000 consultations. Et nous avons opéré près de 1000 interventions. Nous avons pratiqué près de 1000 interventions. Ce qui, rapporté à la semaine d'activité, est phénoménal. Ça prouve bien l'importance de cette activité, la nécessité de cette activité et le fait qu'on a le sentiment de rendre réellement service à la fois aux populations, mais également aux médecins locaux, puisqu'ils sont là pour suivre avec nous l'activité consultatoire, en tout cas pour ceux qui suivent, et l'activité opératoire. Donc il y a un véritable partenariat qui se fait, notamment avec quelques médecins de l'hôpital militaire et quelques médecins qui ne sont pas militaires mais qui suivent également cette activité. Bien entendu. Donc véritable partenariat. On a l'impression de rendre vraiment service à la population, mais également de rendre service aux médecins locaux par cet échange-là. Qui leur fait bénéficier de l'expertise qu'on peut avoir parce qu'on est un peu plus ancien. Effectivement. Alors on aimerait savoir comment se passent concrètement les opérations. Est-ce que c'est des techniques qu'on ne retrouve pas forcément ici au Gabon? Alors c'est pas que ce sont des techniques qu'on ne retrouve pas au Gabon. Vous savez, la chirurgie, c'est une question de... la chirurgie et la prise en charge des pathologies chirurgicales urologiques, c'est bien entendu une expérience. Et donc, plus on a travaillé, plus on a été dans les hôpitaux, plus on a eu un arriéré médico-chirurgical, plus l'expérience est importante et plus la transmission est facile
et moins les choses vous feront peur, moins vous appréhendez les grosses interventions, les gros gestes. Et c'est pour ça maintenant qu'on est là. Alors les premières années, on a été là pour tout. Et maintenant, on est plus là pour tout ce qui est rapporté à ces pathologies où l'acte opératoire est difficile, l'acte opératoire peut être préjudiciable, l'acte opératoire peut être dangereux. Et c'est d'où l'importance de ce partenariat. Ça permet de dédramatiser les situations et de faciliter la prise en charge et surtout de rendre service à ces patients-là qui auraient été sortis du pays et transférés pour être opérés ailleurs, ce qui n'est pas toujours, d'abord qui est très coûteux, et puis deuxièmement, ce qui n'est pas toujours très facile pour les patients eux-mêmes et leurs familles, la transplantation ailleurs, la nécessité d'être dans une autre structure, dans un autre pays, ce n'est pas toujours très, très agréable et pas toujours très, très facile. Alors, puisqu'on parle des patients, est-ce que depuis 10 ans quand même que vous visitez le Gabon, que vous accompagnez le Gabon et depuis 3 ans de partenariat avec la CNAMGS, est-ce qu'il y a un suivi de tous ces patients-là? Bien sûr. Alors, bien entendu, les patients sont opérés, sont vus en préalable, sont opérés, ils sont ensuite suivis sur le plan consultatoire. Quand on n'est pas là, parce qu'on est là grosso modo maintenant tous les 2 mois, quand on n'est pas là, le suivi est assuré par l'urologue de l'hôpital militaire, mais également un urologue qui n'est pas à l'hôpital militaire, qui travaille en Ngondje, qui assure tous les deux, qui assurent parfaitement le suivi post-opératoire de ces malades. Et bien entendu, à chaque revoyure, on revoit les patients qui posent problème ou ceux qui le nécessitent. D'accord. Est-ce que ce n'est pas des chiffres énormes, les patients qui reviennent en consultation chez vous parce qu'ils ont été opérés auparavant par vous? C'est-à-dire qu'on les voit une première fois, ils sont opérés. Quand on revient 2 mois après, on les revoit pour nous assurer que tout est bien en ordre. Et à partir du moment où tout est bien en ordre, si ce n'est pas des pathologies qui nécessitent un suivi particulier, notamment pour les cancers, on n'a pas besoin de voir les malades. Une fois que le problème est réglé, le problème est réglé. Alors, votre présence ici permet également aux médecins gabonais de bénéficier de votre savoir-faire. Vous l'avez dit, une sorte de transfert de compétences. Est-ce que vous préconisez également ce transfert de compétences dans une plus longue durée? C'est-à-dire que ça ne se fait pas forcément de façon ponctuelle selon votre présence pour ces journées? Écoutez, la médecine, c'est un apprentissage permanent. Je veux dire, même quand on a une grosse expérience, il y a des choses nouvelles qui apparaissent quasiment tous les jours. Et donc, ces choses nouvelles, elles demandent à être appréhendées, apprises. Donc, en pratique, je pense que cet échange se fera de façon continue. Et maintenant, on n'a plus besoin d'être là obligatoirement. Je veux dire, l'échange peut se faire via le net, via le téléphone, la télémédecine. Ça leur arrive très souvent, le dossier est difficile, de m'envoyer le dossier par le net et de donner une réponse immédiatement en disant voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, ou il faut attendre le prochain passage pour pouvoir prévoir cette intervention-là, et en attendant, faites faire ces examens-là, et pour soulager, donner ça. Alors, est-ce que c'est uniquement les patients qui sont assurés à la CNAMGS qui prennent part à ces journées? Alors non, je veux dire, moi j'ai connu les 2 époques, avant la CNAMGS et après la CNAMGS. Avant la CNAMGS, c'était tout venant, et après la CNAMGS, ça a transformé la prise en charge sociale de tous les malades. On peut dire que 95% des patients que l'on voit en consultation, ils sont tous munis de l'assurance sociale qu'est la CNAMGS. Alors, on va dire 5% sont une toute petite minorité, vont effectivement se gérer eux-mêmes sans avoir besoin en particulier de cette assurance sociale. Mais c'est vrai que c'est un manquement terrible. Et ce système social était à l'équivalent de celui qu'on a actuellement en France. Et en France, c'est probablement un des meilleurs qui existe au monde. Et donc, il y a une espèce de mimétisme qui est fait dans cette prise en charge sociale qui fait que le Gabon n'a rien à envier à ce qui se passe chez nous. Effectivement. Alors, vous avez cité pas mal de pathologies à l'entame. Est-ce qu'il y a cette année certaines pathologies particulières que vous n'avez pas eu l'occasion de voir avant? Non, on a fait hier matin, on a fait un enfant qui avait une pathologie malformative. Il est né avec 2 sexes. Garçon et fille en même temps, avec une différenciation génétique garçon. C'est-à-dire qu'il avait un chromosome Y
patrimoine génétique. Et donc il se retrouvait en fait avec un gros clitoris qui pouvait faire verge et avec un orifice par où on fait pipi qui s'ouvre dans le périnée comme pour les dames, un scrotum qui ressemblait à des petites lèvres. Et on a hier donc fait la 3e reconstruction parce qu'il fallait refaire une verge, il fallait refaire un canal urétral. Donc hier on a refait l'intégralité du canal urétral et on a fait une désenlisement de verge. C'est des interventions extrêmement rares, on en fait... extrêmement aussi difficile. Extrêmement rare, extrêmement difficile. Et bon, voilà quoi. Donc c'est une intervention très particulière qu'on a pu faire hier au Gabon. Mais ça va, le bébé, il se porte bien? Il va très très bien, il est rentré chez lui. Pour le moment, il a une sonde, on attend que ça cicatrise, on attend que les lambeaux de recouvrement qui ont permis cette reconstruction tiennent et ne posent pas de problème vasculaire. Mais a priori au pansement fait hier avant le départ, le pansement et la situation anatomique était véritablement parfaite. Mais alors, avec une maman, avec une grand-mère, parce que c'est sa grand-mère qui s'en occupe, qui avait l'air enchantée, ça c'est très important. Oui, effectivement. Mais docteur, on aimerait savoir quelles pourraient être les causes de ces pathologies-là. Malformatives, ça c'est le géniteur, il faut voir avec le bon Dieu. D'accord. Uniquement, ce n'est pas des causes culturelles ou des causes en rapport avec l'environnement, le climat? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous comptez poursuivre donc votre partenariat avec le Gabon? Tant qu'il me le sera demandé, moi ça sera toujours avec plaisir. Alors il faut juste pour un petit historique, je m'étais engagé avec le président défunt à faire, ça lui tenait à cœur que l'urologie... Feu Omar Bongo Ondimba. Le président Omar Bongo Ondimba, ça lui tenait à cœur que l'urologie puisse s'y développer comme il la voyait se développer en France et notamment à Nice. Et donc je m'étais engagé auprès de lui pour faire en sorte que je puisse jamais le décevoir. Donc tant que la chose me sera demandée, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que et la population gabonaise, et les élus, et les médecins locaux soient satisfaits de notre présence et du partenariat qu'on peut leur offrir. Et c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci, docteur Eric Jacob Benizri, pour toutes ces explications. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, nous rappelons que vous êtes chirurgien urologue du Centre d'urologie et d'andrologie de Nice en France et vous êtes au Gabon dans le cadre des journées médico-chirurgicales organisées par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie des programmes de Gabon 24.